Guerre en Ukraine, géopolitique, résurgence de la Covid-19 en Chine, inflation, banque centrale archi-restrictive. Voici le cocktail explosif, la triple épée de Damoclès qui maintient le marché action sous pression. Débriefing fondamental sur tous ces éléments. Et je vous partage mon point de vue, la mise à jour de mon analyse technique sur les grands indices boursiers européens. Bienvenue à toutes et à tous, c'est parti pour le Top Gun de ce lundi 9 mai 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque lundi, pour faire le point sur un contexte de marché, un contexte global macro géopolitique qui reste compliqué. Ce lundi 9 mai, c'est le jour de la victoire en Russie, le jour où la Russie fête l'armistice de 1945. Je vais vous en dire un mot, mais il faut bien comprendre que les marchés actions subissent de plein fouet la férocité de fondamentaux classiques, comme cette inflation hors de contrôle, des banques centrales qui ont décidé de la cibler, cette inflation, par un cycle haussier des taux d'intérêt et une réduction de bilan marquée. Et puis l'ancien thème, mais qui reste une réalité en Chine, le retour de grands confinements hyper stricts dans des grandes villes chinoises, notamment Shanghai, peut-être Pékin, qui met sous contrainte certains ports, qui met sous contrainte le fret maritime, une partie de la croissance chinoise et une partie du commerce mondial et donc une partie de la croissance économique. Cette semaine, les temps forts fondamentaux, ce sont bien sûr les annonces attendues, les annonces stratégiques attendues de la part du gouvernement russe, probablement ce lundi, où a lieu donc des célébrations de l'armistice de 1945 en Russie, le 9 mai, à la différence de nous, le 8 mai, je vais d'ailleurs en redire un mot. Et puis, où en sont les indices boursiers européens qui sont, eux, en première ligne, nettement plus que Wall Street, face à ce contexte archi difficile? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire dans ce Top Gun. Alors, je vais me réduire, que vous puissiez voir les illustrations de manière correcte. Je me réinstalle. Donc, bienvenue. Je rappelle que cette émission est disponible au format podcast, si elle vous intéresse. Disponible au format podcast sur la plupart des plateformes d'écoute, en suivant exactement le même titre. Bourse géopolitique, Covid-19, Fed, la triple épée de Damoclès. Oui, effectivement, la triple épée de Damoclès. Alors me direz-vous, les risques sont déjà connus, mais lorsque j'utilise cette expression, la triple épée de Damoclès, vous voyez qu'elle est tenue ici par un simple fil, prête à céder. C'est-à-dire que nous connaissons les thèmes d'inquiétude, nous connaissons les risques pour les marchés financiers, mais que ceux-ci peuvent encore s'aggraver. En tout cas, c'est incertitude, ou pas. Et c'est ce qui maintient les marchés actions globalement sous pression, hormis certains secteurs, notamment donc le secteur de la défense. J'en avais déjà parlé d'ailleurs, je vous rappelle, si ça vous intéresse, vous pouvez reprendre une vidéo que j'avais faite au début du mois de mars, avec un tour d'horizon des actions du secteur de la défense. Je vais en dire un mot d'ailleurs. Car eh bien, c'est ce jour que la Russie fête l'armistice de 1945. Allons voir, retournons voir un peu ces actions du secteur occidental de la défense. Alors, c'est une semaine qui est largement sous le joug de la géopolitique et des confinements en Chine contre le Covid-19. Tout d'abord, les fondamentaux classiques. La Réserve fédérale des États-Unis, qui a directement ciblé l'inflation. La Réserve fédérale des États-Unis qui nous dit clairement, elle n'imagine pas comment les Américains peuvent vivre avec une telle hausse des prix. Et pour elle, la priorité, c'est de cibler, c'est de casser cette hausse des prix, au risque de neutraliser la croissance. Mais elle voit l'inflation comme un danger bien supérieur. Certains envisagent même, je vais vous montrer ça en direct, 3 hausses de taux le 15 juin prochain. Ça reste minoritaire, mais voilà, ça, ce sont les fondamentaux classiques qui mettent le marché sous pression. C'est une semaine géopolitique sous haute tension. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les thèmes, la géopolitique, la guerre en Ukraine, alimentent les fondamentaux classiques. La chute de l'euro, on le comprend bien, avec la contrainte que cela exerce sur les principales économies de la zone euro, notamment en termes d'approvisionnement en matières premières, mais pas que, d'exportation aussi, je pense à l'économie allemande. L'inflation des matières premières importées,
On a eu aussi récemment, sur le marché des changes, on en a parlé la semaine dernière dans l'émission Fast and Forex, la forte remontée du rouble, notamment face au dollar et à l'euro, car il va falloir acheter le pétrole russe en rouble pour ceux qui veulent encore l'acheter. Ça, ce sont les fondamentaux classiques. Ce lundi 9 mai, le jour de la victoire en Russie, attention à d'éventuelles annonces stratégiques. Finalement, comment le marché action pourrait se retourner à la hausse sereinement, eu égard au fait qu'il a déjà un contexte classique difficile et qu'en plus de ça, il y a une incertitude géopolitique. Et là, d'ailleurs, les Occidentaux commencent à le reprocher fortement à la Chine. Le retour de grands confinements archi stricts en Chine, où les gens sont enfermés chez eux, les travailleurs ne peuvent pas sortir même dans le couloir de leur immeuble, ce qui met à l'arrêt un certain nombre de grands ports qui participent au commerce mondial. Je vous rappelle que la Chine, c'est la première puissance économique mondiale, ex aequo avec les États-Unis, peut-être même au-dessus à parité de pouvoir d'achat, qu'elle est la première puissance commerciale mondiale et que les importations chinoises font les exportations d'un certain nombre de grandes économies occidentales, je pense à l'Allemagne notamment. Le commerce commence à être sous pression. Je vais vous parler d'un superbe indicateur tout à l'heure, le Baltic Dry Index. Et puis donc, les indices boursiers européens, où en sont-ils sur le plan technique ? Ils sont toujours en correction. Quelles seraient les étapes d'un renversement haussier ? On va reprendre le recul de ce qui s'était passé lors du retournement haussier au printemps 2020, après le choc boursier de la crise sanitaire. Alors, tout d'abord, bilan des annonces monétaires de la Fed. Hausse des taux et réduction du bilan. C'est ce par quoi je tiens à commencer. C'est ce qu'il faut retenir de la semaine dernière. Les banques centrales, la Réserve fédérale des États-Unis a décidé de cibler l'inflation. C'est l'ennemi public numéro 1. La priorité est donc la lutte contre l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'elle est hors de contrôle, parce qu'elle est sur des niveaux plus vus depuis 30 ans, qu'elle continue d'accélérer. La remontée des taux d'intérêt nominaux est une réalité. Tout d'abord, observez, je vais passer en direct, les probabilités de prochaine action de la Fed. Je rappelle que la semaine dernière, la Réserve fédérale des États-Unis a monté son taux d'intérêt dans l'intervalle 75 points de base, 100 points de base, c'est-à-dire 0,75, 1%. La probabilité pour la réunion du 15 juin prochain est de 2 hausses de taux supplémentaires, c'est-à-dire passer dans l'intervalle 1,25, 1,50. Mais la probabilité commence à augmenter de 3 hausses de taux d'un coup, c'est-à-dire remonter le taux directeur de la Fed entre 1,50 et 1,75. Ça montre à quel point la Fed a une volonté agressive de lutter contre l'inflation. Cette remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale se traduit déjà depuis longtemps par une remontée des taux d'intérêt sur le marché. Jetez un œil, s'il vous plaît, au graphique de droite. Il représente le rendement obligataire à long terme des obligations du Trésor public américain. Il vient de repasser positif. Et il prend une pente verticale depuis qu'il a dépassé zéro. La forte hausse du marché action qui a suivi la crise sanitaire, eh bien, ici vous avez mars 2020, c'était le choc boursier de la Covid, les taux d'intérêt à long terme sont passés sous zéro, tellement les banques centrales inondaient le marché. Et les taux étaient écrasés. En fait, cette période d'euphorie, de nouveaux records historiques des indices boursiers entre avril 2020 et la fin de l'année 2021, correspondait largement à ces taux d'intérêt à long terme, réels, c'est-à-dire les taux nominaux retraités de l'inflation, négatifs. Et là, la remontée des taux d'intérêt nominaux se traduit par une remontée des taux d'intérêt réels. Alors, ce n'est que 0,60, mais c'est normal, l'inflation est à 6 ou 7. Et donc, ça, c'est un des premiers facteurs de mise sous pression des marchés actions. La réduction drastique à venir du bilan de la Fed va commencer, va s'accélérer mois après mois. En quoi cela est concret pour les entreprises ? À partir des taux de la Fed, se dessinent les taux d'intérêt des entreprises. Je vais vous montrer l'envolée des taux d'intérêt nominaux des entreprises selon leur notation. Vous savez, les notes de crédit par les agences de notation AAA, BBB ou CCC. Alors, vous avez sous les yeux la remontée des taux d'intérêt des entreprises notées AAA, les mieux notées. Je vous laisse observer la pente verticale de cette remontée des taux d'intérêt pour les entreprises. Vous voyez que c'est donc concret pour les entreprises qui font de la dette. Là, je ne parle même pas des États, qui en plus pour la plupart en Europe occidentale sont très endettés et vont devoir refaire de la dette
Alors, pour l'instant, les taux d'intérêt réels repassent à peine au-dessus de zéro, mais je vous ai montré la pente de cette remontée. Voici pour les entreprises AAA, 3,74. Observez la pente récente. Voici pour les entreprises triple C, celles au bilan le moins solide, 11%. Et là aussi, le retournement aussi vertical. Et les triple B, elles aussi, une pente encore plus verticale. Donc, il y a actuellement une réalité concrète pour les entreprises de cette remontée des taux d'intérêt des banques centrales. Augmentation du coût de la dette pour les entreprises. Est-ce que les plus faibles d'entre elles vont y résister? Bien sûr, la géopolitique, c'est l'épée de Damoclès. Alors, lorsque je dis épée de Damoclès, bon, on est déjà dans le sujet, mais cela peut prendre un degré supérieur, ce que personne ne souhaite. Et j'espère que cela n'aura jamais lieu. Mais cette semaine voit donc aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, jour de la victoire en Russie. Des annonces stratégiques sont attendues sur le conflit en Ukraine. J'en profite d'ailleurs pour vous remontrer les actions du secteur de la défense occidentale. Vous avez fait une vidéo sur le sujet au début du mois de mars, que vous pouvez reprendre, qui se trouve sur la chaîne, dont le titre était « Les actions de la décennie à venir ». Alors, voici tout d'abord, pour commencer, lundi 9 mai, jour de la victoire en Russie. Armistice de 1945, 8 mai versus 9 mai. Alors là, vous avez une coupure de presse de l'époque à propos du 8 mai. Pourquoi jour de la Russie le 9 mai aujourd'hui, donc le 9 mai? Eh bien, parce que à l'époque, l'armistice avait été signé à Berlin, peu proche de minuit, et donc les autorités soviétiques ont considéré que à l'approche, avec le décalage horaire, eh bien cela était le 9 mai. Voilà, donc c'est pour ça que les Occidentaux l'ont fêté le 8 mai et que la Russie le fête le 9. Alors, des annonces stratégiques sont attendues sur le conflit en Ukraine, une guerre en Ukraine qui alimente les thèmes fondamentaux d'inquiétude classiques, et en grande partie l'inflation, qui était déjà une thématique avant la guerre en Ukraine, du fait de la reprise économique et du fait d'un instrument de production qui n'était pas adapté à la reprise de la demande. Eh bien, cette guerre en Ukraine a boosté ces thèmes d'inquiétude qui existaient déjà. Alors, les entreprises occidentales du secteur de la défense en bourse, elles, sont globalement celles qui arrivent à surnager dans le contexte actuel. Je vais vous remontrer ça. J'avais fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez reprendre, qui a eu lieu fin mars, mais je voulais simplement vous remontrer certaines de ces actions du secteur de la défense. Vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires et à droite en données journalières. Voilà, vous voyez la différence. Il y a certains... si vous voulez, moi j'ai fait le tour d'horizon globalement de tous les secteurs, toutes les actions qui peuvent avoir un comportement différent de ceux des indices boursiers. Eh bien, c'est un des rares secteurs qui ne propose pas du tout la même configuration graphique. Vous avez ici, par exemple, le titre Lockheed Martin, General Dynamics, ce sont les rares titres qui font de nouveaux records historiques. Northrop Grumman, vous avez aussi le britannique BAE Systems. Bon, Airbus, c'est un peu différent, parce que c'est aussi un constructeur dans le civil, mais prenons par exemple Thales. Vous voyez, les comportements boursiers, ou même Dassault Aviation, qui n'ont strictement rien à voir avec les marchés actions traditionnels. Alors, ces titres ont bien performé. Ces titres ont proposé de nouveaux records historiques. Naturellement que, quelle que soit l'issue à venir de la guerre en cours, eh bien ces titres resteront bien orientés à long terme. Attention cependant à très court terme, j'estime que le marché est dans une situation technique proche du surachat. Après une hausse verticale, on peut envisager une consolidation à plat avant que, dans un second temps, ces titres repartent du fait des nouvelles dépenses d'armement que les grands pays occidentaux ont prévues pour la décennie à venir.
Alors, avant de regarder les indices boursiers européens, c'est un thème qu'ici, en Occident, nous pensons complètement oublié. Les grands confinements contraignent à nouveau le commerce mondial, car les grands confinements sont de retour en Chine. Les grands confinements sont de retour en Chine et je vais vous montrer concrètement comment cela contraint le commerce mondial. Alors, les confinements sont archi stricts en Chine. Les personnes sont enfermées chez elles, on leur apporte à manger. Et si ces personnes sont enfermées chez elles, eh bien, certaines industries sont à l'arrêt. Alors, l'économie, le gouvernement chinois fait tout pour maintenir le plus possible ouvert les activités nécessaires au fonctionnement du commerce mondial, mais tout de même, les indicateurs haute fréquence montrent qu'il y a un impact sur l'activité des ports chinois. Ça, c'est un fait. Je vais retirer la caméra pour vous montrer le graphique à droite. Alors, pour mesurer cet impact sur le commerce mondial, laissez-moi vous proposer la mesure du Baltic Dry Index. Le Baltic Dry Index est sous vos yeux. Il s'agit d'un indice coté au Baltic Exchange à Londres. C'est l'indice de référence du coût du fret maritime pour les matières premières majeures. Eh bien, depuis le mois de février, le coût du fret maritime, alors d'abord s'est retourné à la hausse avec le début de la guerre, et là vous avez les bougies japonaises mensuelles, est en train d'accélérer avec le retour de la Covid en Chine. Cela montre une difficulté, une augmentation du coût sur le fret maritime pour les matières premières en lien avec la mise sous pression de certains ports. Et globalement, c'est un bon indicateur de la détérioration du commerce mondial actuel. Alors, nous ne sommes pas du tout dans ce qui s'était passé pour la crise sanitaire, mais tout de même, cela ôte aussi quelques points de croissance à la reprise économique. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais faire dans cette vidéo. Maintenant, on va passer sur les graphiques avec un focus sur les indices boursiers européens, où je vais surtout essayer de vous montrer comment nous sommes dans une phase de retournement, une phase baissière. Mais cette phase baissière finira par se retourner à la hausse. Vous allez voir comment ça s'était passé au printemps 2020. On va utiliser deux moyennes mobiles, la 50 jours et la 200 jours. Vous savez, celle à partir desquelles on peut déterminer des Death Cross et des Golden Cross. Et vous allez voir, il y a des étapes et le schéma se reproduit actuellement. Commençons par le cours du CAC 40. Alors, vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires et à droite en données journalières. On va regarder en données journalières essentiellement, mais simplement pour vous rappeler le contexte, à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires. Vous avez là donc le choc boursier de la crise sanitaire, la forte reprise haussière avec les politiques monétaires ultra-expansionnistes, les taux à zéro, et depuis donc 6 mois, le retournement baissier ou cette phase latérale. Notez que le CAC 40 est actuellement enfermé entre les 6100 points qui sont le plus haut avant le choc boursier de la crise sanitaire et le point de renversement haussier de février dernier, les 6800 points. Ça, c'est le trading range du moment. Maintenant, observez bien. Vous avez à droite, je vais passer en plein écran, la représentation graphique du contrat futur CAC 40 en bougie japonaise journalière, avec les moyennes mobiles à 50 et à 200 jours, 50 en mauve et 200 en bleu. Celles dont les croisements définissent ce bon vieux mécanisme Golden Cross et Death Cross. Alors ici à l'époque, au moment de la crise sanitaire, vous avez eu donc le décrochage de la crise sanitaire, février-mars 2020, la 50 croise sous la 200 et le marché était baissier. Il y a eu une première étape dans le renversement haussier, ça a été la capacité de dépasser la 50 jours. Puis un trading range entre les deux et le Golden Cross. Et derrière cette super phase haussière, et bien là, nous avons eu le Death Cross. Le Death Cross il y a donc quelques semaines, et notez comme le marché est couvert par la moyenne mobile à 50 jours. Donc nous sommes toujours en fait dans cette étape-là. Nous sommes dans l'étape corrective. Un premier signal de renversement haussier à venir serait pour tous les indices boursiers européens un dépassement de cette moyenne mobile à 50 jours, être capable de la reprendre, le marché a tenté de le faire, et ensuite voir sa pente s'inverser et recroiser à la hausse la 200 jours. Tout ça prendra du temps, mais nous ne sommes toujours pas dans cette première étape. Alors, dans l'immédiat, ce support est à suivre sur le cours du CAC 40. Vous allez voir, on le retrouve partout, les 6100 points. Et je pense que c'est la géopolitique qui va donner la réponse cette semaine. Mais cette approche, regardez par exemple le contrat futur Eurostoxx 50. Toujours ici en données journalières. C'est le même topo. Pourquoi je vous montre le contrat futur Eurostoxx 50? Parce que c'est l'indice, le contrat à terme en Europe le plus tradé par la gestion européenne. Ici à gauche, en données journalières, eh bien,
le choc boursier de la crise sanitaire, février-mars 2020, la moyenne mobile à 50 jours qui croise à la baisse la 200, et puis la chute, tentative de reprise, comme nous, tentative de reprise, et un marché qui a été bloqué par la 50, elle avait fini par être dépassée, un trading range entre les deux, le Golden Cross, c'était reparti, et là, donc récemment, nous avons eu aussi le Death Cross, comme ici, le Death Cross, croisement MM50 simple sous MM200 simple, et observez, bloqué par la moyenne mobile à 50 jours. C'est la même approche technique sur le contrat futur DAX que vous avez ici en données journalières, avec la crise sanitaire à l'époque, la MM50 sous la 200, on redépasse la 50, elle change de pente, le Golden Cross, on repart en tendance haussière avec les banques centrales pendant les injections de liquidités massives. La phase de transition latérale, alors le DAX nous avait fait une structure d'élargissement, la sortie par le bas avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, pile poil ici le 24 février, à la faveur d'une épaule tête-épaule, le pullback sur le pullback sur la ligne de coude, l'épaule tête-épaule, et là, le Death Cross est toujours un marché couvert par la moyenne mobile à 50 jours. Le jour où les indices boursiers européens seront capables de redépasser une moyenne mobile à 50 jours et qu'elle prendra une pente haussière avec un Golden Cross qui suit, ce sera la fin de la correction. Vous comprenez bien que il y a un vrai parallèle et nous ne sommes pas encore dans cette vraie phase de retournement. Nous sommes encore dans la phase sous pression. Le SMI, lui, propose, est globalement plus résilient, mais l'approche est la même. Vous l'avez ici à gauche en données hebdomadaires. Il est plus résilient car lui, il tient l'ancien point haut avant le choc boursier de la crise sanitaire. C'est un trading range entre 11 250 et 12 600. Alors de ce qui pourrait être ici une énorme épaule tête-épaule, mais la ligne de coude n'est pas cassée et le marché continue de balayer ce range. En données journalières, vous allez voir que l'approche est la même, avec ici le Death Cross, redépassement de la 50, le Golden Cross, et là on vient de faire le Death Cross, et un marché qui reste couvert par cette moyenne mobile à 50 jours. Moyenne mobile simple à 50 jours. Donc tout ça pour vous rappeler que ce marché est sous pression, il y a cette conjonction de facteurs, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment faire plus difficile actuellement comme contexte de marché difficile. Quelle partie du chemin a été fait? 2/3 du chemin de la correction. En tout cas, je pense qu'on a un bon parallèle à faire avec la façon dont le marché s'est retourné à la hausse en avril 2020 et constater qu'il manque encore beaucoup d'étapes avant que ce soit le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. Merci d'avoir écouté le Top Gun de ce lundi 9 mai. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si ça vous a plu. Et puis, passez une excellente semaine. Merci beaucoup.